Philippiens, chapitre 2, et le verset 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. En fait, tout ça, c'est dirigé par l'orgueil. L'orgueil. C'est l'orgueil. Et l'orgueil spirituel, je vais vous dire, il est pire que l'orgueil tout court. Parce que, et on voit beaucoup dans nos milieux aussi cet orgueil spirituel se développer malheureusement. Et ça conduit à des désastres, ça conduit à des calomnies, ça conduit à des divisions, ça conduit à des murmures, à des choses horribles. Voilà, et en fait, moi je vais retenir simplement la chose, c'est que de rester dans l'humilité. Et l'humilité, il nous a donné l'apôtre une définition qui est très bonne, voilà, qui est vraiment selon les critères de Jésus, de la parole de Dieu. C'est de regarder les autres comme au-dessus de vous-même. C'est ça la véritable humilité. L'humilité, c'est pas... parce que vous savez qu'il existe un orgueil qui se déguise en humilité, en fausse humilité. Quelqu'un qui paraîtrait soi-disant humble, en fait, c'est quelqu'un qui... Non, il n'y a pas de joie. En fait, on croit qu'il n'ose pas, qu'il est timide, mais en réalité, il est plein d'orgueil. Parce qu'il veut pas qu'on voit ses faiblesses. Il veut pas qu'on voit qu'il peut pas réussir à faire ceci ou cela. Et donc, c'est de la fausse humilité. C'est de l'orgueil déguisé. Mais je parle vraiment d'un véritable amour dans cette humilité qui considère les autres comme au-dessus. Je me réjouis quand quelqu'un réussit. Voilà, oui, je me réjouis. Voilà, si quelqu'un a réussi un concours, un diplôme, je me réjouis avec lui. Si quelqu'un a une promotion, je me réjouis. Si quelqu'un va avoir un enfant, je me réjouis. Voilà, on se réjouit de ce qui arrive aux autres. Voilà, la bénédiction, s'il est plus béni que moi, ben merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te loue Seigneur parce que je bénis mon frère, ma sœur. Je les bénis et on peut se réjouir même de ceux qui connaissent pas Christ, de se réjouir, voilà, de ceux qui réussissent dans la vie. Ne soyons pas des orgueilleux, des prétentieux, et ne soyons pas aigris. Ça nous fait rentrer dans plein de choses mauvaises. Regardez, considérez les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Ça ne nous diminue pas, parce que nous savons que nous sommes aimés de Dieu. On va rien perdre. Ça va rien nous enlever. Voilà. Et le verset 4 nous précise que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, donc là, c'est pas simplement de voir l'autre comme au-dessus de nous, mais aussi cet orgueil qui fait qu'on pense d'abord qu'à nous. Hein, vous savez, la définition de l'orgueil, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Hein. C'est ça la définition de l'orgueilleux. Il va dire, voilà, c'est toi parce que tu ne penses pas à moi, parce que tu ne t'intéresses pas à moi, parce que tu ne regardes pas mes propres intérêts. C'est ça le comble de l'orgueil. Et on peut avoir cet orgueil spirituel aussi, au niveau connaissance biblique ou autre, où on croit que le pasteur ou tel ministère, eh bien, il n'est pas en capacité ou autre, on se croit supérieur, on ne connaît pas sa vie. Des fois, on dit, ok, d'accord, tu estimes être au-dessus de moi, c'est pas un problème, mais viens prendre ma vie. Viens, voilà, tu vas passer partout par où je suis passé. Et ça, il y a beaucoup moins de volontaires. Que chacun de nous, au lieu de considérer donc nos intérêts, qui sont souvent prioritaires par rapport à tout le reste, il faut être honnête, mais on considère ceux des autres. Alors, on s'intéresse aux autres. L'amour de Dieu manifesté par Jésus à la croix nous donne cet amour pour les autres, de nous réjouir pour les autres, d'être une source. Alors on devient une source de bénédiction, on devient une source d'encouragement pour les autres. C'est formidable, parce qu'il y a ce texte
cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tout le reste. Donc les affaires du royaume, c'est d'aimer les autres. Et on les aime en leur témoignant l'amour de Christ, de différentes manières. Voilà, il n'y a pas de règle. Voilà, c'est manifester l'amour de Jésus. Et ça peut être très différent suivant les cas, les situations, les personnes, les moments. C'est pas mon sujet. Voilà, c'est très vaste. Donc si nous considérons nos propres intérêts en priorité, d'abord je vais vous dire, c'est comme ça qu'on perd tout. Parce qu'on est tellement accroché à ce que nous, on veut, nos propres intérêts, on finit par tout perdre. Et puis certains, ils s'accrochent tellement à cet orgueil qu'ils considèrent les autres comme étant en dessous d'eux, et ils vont juger, ils vont critiquer, ils vont faire toutes sortes de choses, mais ils vont tout perdre. Ils finissent par tout perdre. Je pourrais vous raconter en plus de 40 ans de vie chrétienne ce que j'ai vu de mes propres yeux, qui m'a attristé, qui m'a éberlué des fois de certaines attitudes, parce que ces personnes qui ont cette attitude d'orgueil, eh bien ils ont tout perdu. Et puis ils sont malheureux à la fin. Certains se repentent et Dieu leur fait grâce et ils peuvent vivre à présent dans cette dimension. Mais vous savez, l'orgueil, c'est tenace. C'est vraiment un esprit qui se substitue et qui prend la place du Saint-Esprit. Alors des fois même, ils n'ont même pas conscience de discerner. Et c'est pour ça qu'il y a des erreurs souvent, parce que ça les conduit à des choses mauvaises. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à considérer les autres en priorité, à aimer les autres, à pas nous occuper de nos propres intérêts, à être dans cette véritable humilité, et ça produira du fruit.